Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Interview. Aujourd'hui, je reçois Salim Saadi, candidat à l'élection présidentielle comorienne de 2019 et président du parti Al-Kamar. Avec lui, nous allons évoquer les troubles qui ont suivi le référendum constitutionnel, la modification des règles de la présidence tournante induite par cette réforme, et puis nous lui demanderons qu'est-ce qui le pousse à tenter une nouvelle fois l'élection présidentielle. Bienvenue. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Salim Saadi, vous étiez déjà candidat à l'élection présidentielle en 2016. Vous êtes alors arrivé 18e sur 25 candidats. Avec un tel résultat, qu'est-ce qui vous fait dire qu'en 2019, vous pourriez remporter l'élection? Alors, je suis arrivé 17e sur 25 candidats, non pas 18. Et aujourd'hui, avec le changement de la Constitution, pour revenir sur ce référendum et sur ces assises nationales, simplement constater que c'est un droit du président de la République de changer la Constitution. Sur le fond, c'est son droit, mais sur la forme, de la manière dont il a procédé pour le changement de la Constitution, c'est quand même un petit peu cavalier de sa part. Il n'a pas tenu compte des recommandations de la société civile et de l'ensemble de l'opposition. Il a fait vraiment ce qu'il a voulu et aujourd'hui, il a mis le pays un petit peu dans le chaos. Un petit peu, on voit ce qui se passe en juin. Et moi, ce que je lui reproche par rapport à ce référendum et à ce changement de constitution, c'est la forme. C'est-à-dire que les assises avaient préconisé, bien entendu, la suppression de la Cour constitutionnelle. Donc il aurait dû attendre le référendum pour supprimer la Cour constitutionnelle, mais il n'a même pas attendu le référendum, il a enjambé le pas. Avant même le référendum, il avait anticipé et supprimé la Cour constitutionnelle. Pour revenir à cette élection de 2019, avant que nous entrions dans ce sujet de la réforme constitutionnelle, en 2016, on avait déjà plusieurs candidats. Il y avait 25 candidats. 25 candidats au total. Là, vous vous représentez en 2019. Est-ce que vous ne craignez pas finalement que cette multitude de candidats favorise justement le président sortant ? Aujourd'hui, ce que moi j'appelle à l'ensemble de l'opposition, puisqu'ils ont boycotté le référendum, et pour moi je trouve que c'est irresponsable de la part de responsables politiques de faire la politique de la chaise vide. Aujourd'hui, il y a un président qui a un calendrier, il ne reviendra pas en arrière sur son calendrier, donc il faut se donner les moyens. Il faut demander à la communauté internationale de sécuriser les élections pour qu'il y ait des élections libres et sécurisées. Et pour que nous puissions, nous, l'ensemble de l'opposition, se réunir et voir comment nous allons combattre Azali dans les urnes. Alors ça veut dire que vous êtes prêt en tout cas que vous envisagez une candidature commune de l'opposition? C'est possible pour vous? Aujourd'hui, l'opposition refuse le dialogue intercomorien pour justement préparer cette élection. Moi, j'invite l'opposition à venir, bien entendu, et je comprends leurs craintes, parce que leurs craintes aujourd'hui se posent sur la véritable sécurisation de cette élection. Est-ce que ce sera une élection libre ou pas? Est-ce que c'est une élection gagnée d'avance par le président en place? Donc, les craintes de l'opposition sont justifiées. J'ai les mêmes craintes qu'eux, mais simplement, aujourd'hui, on ne peut pas le combattre par les armes, on peut le combattre que par les urnes. Alors quand vous parlez comme ça, on a l'impression que vous ne vous considérez pas comme dans l'opposition? Non, je ne suis pas dans la même opposition. Bien sûr que je suis dans une opposition, mais une opposition pour les Comoriens. Pas une opposition, on sait très bien qu'aujourd'hui en Afrique, beaucoup parlent d'opposition, mais l'opposition est alimentaire. Et moi, je ne suis pas dans cette opposition parce que ma voix, elle est libre. Alors où vous situez-vous sur l'échiquier politique comorien? Aujourd'hui, je me situe avec les Comoriens qui souffrent au quotidien. Et moi, j'appelle toutes les Comoriennes et les Comoriens qui souffrent au quotidien à rejoindre le mouvement Al-Kamar et à rejoindre le mouvement que nous avons créé en avant pour cette élection 2019 pour porter le projet de société et sortir les Comores dans le marasme économique dans lequel nous sommes depuis 40 ans. En disant comme ça que vous n'êtes ni du pouvoir ni de l'opposition, finalement, ce n'est pas un moyen de ne pas se mouiller?
Non, bien entendu, que nous prenons des positions aujourd'hui, on critique bien entendu ce qui se passe avec l'opposition. La politique de la chaise vide, c'est pas comme ça qu'on réussit à renverser. Le président a été élu démocratiquement, donc nous sommes une société démocratique, même si notre démocratie est très très jeune, très fragile, mais c'est une démocratie. Donc il faut respecter cela. Et pour cela, la démocratie demande à ce qu'on s'assoie, la diplomatie, on s'assoit et qu'on discute et qu'on regarde comment régler les problèmes de société et politique. Alors cette élection présidentielle de 2019 sera une élection anticipée, hein, suite à l'adoption justement de la réforme constitutionnelle. Vous faites partie de ceux qui dénoncent cette réforme constitutionnelle. Alors pourquoi prendre part finalement à ce processus? Comme je vous l'ai dit, le président a un calendrier. Il ne reviendra pas en arrière sur ce calendrier. Nous avons vu ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Paul Biya vient d'être élu, c'est son 7e mandat. Donc il a un calendrier. À nous de faire en sorte que cette élection ne soit pas volée aux Comoriennes et aux Comoriens. Il faut que la communauté internationale se mobilise pour qu'il y ait une élection juste, libre et équitable. Pas une élection gagnée d'avance par le pouvoir en place. Et c'est pour ça que moi je me bats. Je ne peux pas laisser le boulevard à ce régime pour qu'ils aillent s'installer pour 10 ans. Ce n'est pas possible. Alors, quand vous parlez de la réforme constitutionnelle, hein, vous et d'autres personnalités de l'opposition, on a l'impression qu'on parle de fin de la présidence tournante, ce que vous dénoncez, et pourtant, dans cette réforme constitutionnelle, il n'y a pas de suppression de la présidence tournante. C'est une réforme de la présidence tournante. C'est une réforme, certes, mais aujourd'hui, ça met tout à fait à plat la tournante et ça met en difficulté toute personne qui veut faire de la politique demain. Parce que aujourd'hui, quand vous êtes issu d'une île voisine, si la réforme reste telle qu'elle est aujourd'hui, ça voudra dire que quelqu'un qui est issu d'Anjouan ou de Moélie devra attendre 10 ans pour Anjouan avant de pouvoir se présenter et 20 ans pour Moélie. Vous comprenez que si vous avez des ambitions politiques, vous pouvez les mettre de côté. Voilà, il faut préciser que le président actuel est de la Grande Comore. Et de la Grande Comore. Donc si la présidence tournante qui existait au format de 2001, c'est ce que nous on défend, c'est-à-dire demain Salim Saadi président, il reviendra sur l'ancienne constitution, sur la constitution des accords de Fomboni de 2001. Alors justement, comment revenez-vous à cette ancienne constitution? Vous faites un nouveau référendum pour revenir à cette ancienne constitution? Le président actuel a supprimé la constitution par un simple décret. Un simple décret, il a balayé les institutions les plus fortes. Alors, il a quand même organisé un référendum. Il a supprimé la constitution et après il a organisé le référendum. Donc, vous voyez qu'il a procédé à l'envers. Et c'est ce qu'on critique, nous. C'est pas le fond, c'est la forme, c'est la manière dont il a fait les choses. Alors, cette présidence tournante, hein, c'est là-dessus que se cristallisent tous les désaccords. Il y a les détracteurs, il y a ceux qui sont toujours favorables à cette présidence tournante, dont vous faites partie. Et pourtant, les Comores, depuis l'installation de la mise en place de cette présidence tournante, les Comores ont toujours le même problème de développement. Est-ce que finalement, cette présidence tournante n'est pas un frein à une continuité dans la politique menée? Est-ce qu'un président en place n'a pas besoin de poursuivre sa politique pour qu'il y ait des résultats, enfin, pour les Comoriens? Alors là encore, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Moi je ne suis pas un fervent supporter de la tournante. Non. La tournante, la seule chose positive que nous pouvons en tirer aujourd'hui, c'est la stabilité politique du pays. Économiquement, ça a complètement stoppé le développement des Comores. Donc, nous avons besoin d'une nouvelle constitution. Mais encore une fois, je vous ai dit, c'est le fond est bon, il faut changer de constitution. Alors, mais vous disiez que vous voulez revenir à l'ancienne constitution. Oui, pour revenir à l'ancienne constitution, pour pouvoir mettre à plat les choses et mettre une vraie constitution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que j'avais demandé au gouvernement actuel, je leur avais demandé, puisqu'ils avaient l'intention de changer la constitution, je leur avais demandé de démissionner, bien entendu, bien avant, c'est-à-dire en 2016, de mettre un gouvernement d'union nationale, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'en juin, considèrent qu'ils ont été lésés, que là, nous sommes en train de prendre leur tour de 2021.
Donc, ils considèrent qu'ils ont été lésés. Alors que si le président avait démissionné en 2016 et avait mis un gouvernement d'union nationale et qu'on avait mis à plat les institutions et qu'on avait changé la Constitution, à ce moment-là, nous n'aurons pas le problème que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, on veut revenir aux accords de Fomboni de 2001 pour mettre à plat et faire en sorte que cette Constitution satisfasse l'ensemble des 3 îles. Alors vous parlez justement de l'île d'Anjouan, là où se sont déroulés la plupart des troubles qui ont eu lieu ces dernières semaines. L'île d'Anjouan, elle est connue pour ses velléités sécessionnistes. Est-ce que finalement ce n'est pas un prétexte, cette réforme constitutionnelle, pour ceux qui prennent la sécession? Je vois où vous voulez en venir, mais simplement, je vais simplement rappeler à nos téléspectateurs qui connaissent, qui sont très très fins en politique, ils savent très bien qu'en juin, en 97, quand il y a eu ces soulèvements, ils se soulevaient cette fois contre l'Union et ils étaient pour le gouvernement. Aujourd'hui, c'est différent. Ils sont pour l'Union et contre le gouvernement. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une question de séparatisme, mais c'est juste une question de, au contraire, ils veulent maintenir l'union des Comores. Ils ne veulent pas de séparatisme. Salim Saadi, vous êtes le président du parti Al-Kamar et candidat à l'élection présidentielle comorienne de 2019. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.